Hello à toi, créateur de ton bonheur. Alors, je vais te présenter mes potagers, les zones que j'ai fait. Il y en a en fait 4. Donc la première, c'est celle-là que j'ai créée il y a déjà 2 ans. Donc en 2023, j'avais fait des premières cultures dans celui-là, principalement tomates, aromates, verveine, courgettes et aubergines. Et puis un petit peu, il y a quelques petits fruits qui sont plus par là en fait. L'année dernière, on était inondés, donc toutes mes planches là, elles flottaient, donc j'ai rien installé parce que c'était pas la peine que ça pourrisse en fait, hein, et ça aurait rien donné. Donc l'année dernière, j'ai rien fait, donc la végétation elle a poussé. Il y a des trucs qui sont ressemés tout seuls, notamment les physalis. J'avais des pots de physalis il y a 2 ans, ils sont ressemés, et quand on a nettoyé le terrain cette année pour en refaire un potager, eh bien en fait les physalis ils se sont déjà replantés. Donc je vais te faire un tour de ce potager numéro 1. Alors, cette saison ça fait forcément fouiller, hein, puisque je laisse pousser toute la végétation. Il y a beaucoup de choses. Donc tu vois, il y avait ici des concombres et des aromates. Donc les aromates, il y a toujours le persil, non c'est un céleri, il y a les amarantes, au fond il y a un magnifique pied de persil. Ici à côté c'était des tomates. Tout ça, c'était des tomates avec des salades entre. Il y a des pieds de fraisier, voilà, qui se multiplient tout seuls. Là, c'est super. Ici, il y a mon gros pied de mauve, hein, qu'on a vu dans une des préparations culinaires, du calendula derrière. Ici, de nouveau des tomates. J'avais fait 2 bandes de tomates. Au fond, j'ai mis des aubergines. Et au milieu, il y a des physalis qui ont repoussé un petit peu tout seuls, tu vois. Là, ça, c'est des physalis. Donc ils ont repoussé tout seuls, j'avais mis de la bourrache, là il y a encore du persil. Au fond c'est mon massif de menthe. Il y avait un pied d'élianthis qui est tombé là, enfin de topinambour même. Là-bas j'avais mis 3 patates que j'ai déjà récoltées, une plante curry, un potimarron. J'en ai déjà ramassé un qui avait poussé, il avait poussé sur la palette, c'était rigolo. Et il m'en refait un deuxième. Ici, on a des coquerets. Enfin, un seul pied de coqueret. On va voir comment ça redémarre. Je vais le laisser là. Et j'ai aussi 2 pieds de verveine citron. Il y avait des haricots, mais les haricots, ils sont pas partis. Tu vois, j'ai eu du mal avec les... C'était la première fois que je faisais des haricots. C'était des grands haricots, mais ça a pas trop bien marché. Il faut vraiment qu'ils aient quelque chose pour grimper. Donc je disais, les verveines, je vais tâcher de les habituer en pleine terre. Elles sont plantées. Là c'est un groseillier macro, de la verveine, une petite lavande, bourrache. Là j'ai enfin de la rose trémière qui prend. Donc j'en ai un pied ici, à côté d'un pied de tomate encore. Et j'en ai un autre pied ici, là, voilà. Donc je suis contente parce que ça c'est une très bonne plante. Ça fait des belles fleurs, donc c'est mellifère. Et surtout ça se mange. Voilà, dans les choses qui se mangent aussi, à côté de mon argousier, là il y a du sarrasin vivace, ça c'est génial, des épinards. Au pied j'ai encore des fraisiers, il y a de la bourrache tout partout. Et tout le long là du grillage, le long de l'allée, j'avais installé concombres, des physalis, j'ai installé des petits fruits aussi, tu vois, qui sont en train de bien démarrer là. Donc ça c'est un framboisier noir. Ça c'est un framboisier noir, il est en train de repartir là-bas, donc je vais pouvoir le bouturer. De nouveau physalis, il y a un autre pied de framboisier. Il y a un pied de petite mûre ici aussi, voilà, qui est parti. Au fond, il y a encore des tomates. Là, il y a du sarrasin vivace avec, je ne sais plus ce qu'il y a au pied. C'est un petit fruitier, normalement ça devait être un groseillier, mais je sais pas si le groseillier il a pas dû passer l'été. Ça n'a pas l'air. Il faudra que je remette quelque chose, plutôt un cassissier. Donc voilà un petit peu ça c'est le premier jardin. Donc pareil, avec beaucoup de végétation que je laisse venir, hein, de manière à pas avoir trop à arroser. Mais celui-là il a beaucoup souffert cet été avec la chaleur. Et du coup il a très peu donné. Les tomates, en plus j'avais fait des essais de tomates foncées, des noirs bicolores, noir rouge, noir jaune.
des blue bosques et tout ça. J'en avais multiplié plein parce que je trouvais ça sympa, ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Et en fait, ça n'a pas donné grand chose. Tiens, tu vois, je peux t'en montrer une qui est là. En fait, c'est très long à mûrir. Tu vois, il y en a une là. Parce on pense que c'est mûr, mais en fait, il ne faut plus que ce soit vert, il faut que ce soit jaune ou rouge de ce côté-là. Et du coup, elles mûrissent pas en fait. J'ai beau les cueillir, les mettre à la maison dans une cagette, elles mûrissent pas. Donc ça, c'est vraiment pas le truc que je vais reproduire. J'aime mieux mes green zebra, mes ananas, enfin des tomates qui font des tomates, les petites cerises jaunes et rouges. Là, j'en ai des chouettes. Et je te montrerai aussi un pied qui a bien fonctionné, alors qui n'a pas fonctionné justement dans ce jardin-là, mais qui a bien fonctionné là-bas où il y a l'enclos de mes poules maison. Et je te montrerai ça parce que ce pied de tomate, il vient de chez Charles et il se plaît bien, il donne bien. Donc ça, je vais reconduire pour l'année prochaine. Et en plus, les tomates, c'est des petites tomates super sucrées. Elles sont trop bonnes. Voilà. Je te dis rendez-vous dans la prochaine vidéo pour te montrer la zone numéro 2 qui est en face de moi, que j'ai créé aussi cette année. Donc j'ai fait un deuxième potager en face de mon mobil-home, donc tout prêt pour être facile à gérer. Et j'ai aussi deux autres zones, la zone 3 et la zone 4, en fait potager 3 et potager 4, que j'ai mis vers la route sur un terrain où il y avait eu des poneys l'hiver dernier, donc ça avait été bien enrichi, bien brassé dans la terre, tout ça. Donc on a installé des bandes de potager de ce côté-là, je te les montrerai aussi dans des prochaines vidéos. En attendant, je te souhaite le meilleur à toi, créateur de ton bonheur. Belle journée.